Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vous propose une pizza aux couleurs printanières, mais l'astuce que je veux partager avec vous, c'est la base. En fait, je vais utiliser comme base de pizza des pains libanais. Je vous en avais déjà parlé, notamment pour la pizza arménienne. Ce sont des pains libanais que l'on trouve facilement dans les épiceries orientales ou sur Internet, même vendus comme ça dans des sachets de 5 pizzas. Vous pouvez les congeler 6 mois largement et les sortir au fur et à mesure. En fait, le principe, c'est que vous avez juste 10 minutes de cuisson dans le four, je vous assure, quelle que soit la garniture que vous allez mettre dessus, et ça va vous faire une pizza croustillante et légère. Alors pour la garniture, justement, là je vais utiliser, comme base, comme sauce, non pas de la sauce tomate, mais je vais écraser de la mozzarella, tout simplement, avec de l'huile, du parmesan râpé, un petit peu de poivre, et sur cette base-là, je vais mettre des saucisses, des courgettes, des asperges, alors vertes, plutôt fines, et quand la pizza est cuite, je vais finir l'assaisonnement avec un petit peu d'huile d'olive, de poivre du moulin et de la menthe fraîche. Et je vous assure, le mélange de ces ingrédients-là, c'est une pizza que j'ai goûtée dans un restaurant là, il y a 2-3 jours, et je me suis dit, je vais essayer de reproduire ça, et en fait, c'est vraiment délicieux. Alors c'est parti! Alors, ce qui est bien avec ces pains libanais, c'est qu'ils sont vendus par 5 dans des sachets. Vous comptez un pain par personne. Alors, ne confondez pas avec les pains pita, ils sont plus épais et plus petits. Alors, première étape, vous allez écraser la mozza avec une fourchette et avec de l'huile d'olive pour faire une base un peu crémeuse. Alors, j'ai essayé de remplacer la mozza par de la feta et ça marche moins bien. La mozza, c'est vraiment onctueux. Et surtout que quand on va rajouter le parmesan par-dessus, ça se mélange bien. Alors, je mets quand même du poivre. Pas de sel, parce que justement le parmesan est salé. Donc ça veut dire mozza écrasée avec l'huile d'olive, poivre du moulin, parmesan râpé, tout ça quand ça va fondre au four, ça va faire une bonne base crémeuse pour les pizzas. Alors ensuite on va rajouter la saucisse. Donc là j'ai pris la moitié d'une saucisse artisanale que j'ai achetée à Couleur Paysanne à Venelle. Donc celle-là elle est nature, il n'y en avait pas aux herbes, j'aurais pu prendre aux herbes. J'enlève le boyau, je récupère l'intérieur que j'ai détaillé en petits morceaux comme ça. Comme ça, j'en mets uniformément là sur toute la pizza. Et après, on va mettre les légumes. Donc d'abord, les courgettes. Donc là, j'ai une demi-courgette coupée finement en rondelles. Voilà. Et après, bien sûr, on va rajouter les asperges vertes. Donc là, j'ai trouvé vraiment des asperges fines. Je les ai coupées en tronçons. Si vous en trouvez des plus larges, c'est pas grave, vous les coupez dans le sens de la longueur, en 2, voire en 4, pour pas qu'elles soient trop grosses. Voilà. La pizza est prête maintenant, pourquoi pas rajouter un petit peu de parmesan, et vous allez la faire cuire dans un four préchauffé à 180, maximum 200. Mais surveillez bien parce que ça va vraiment très vite. En 10 minutes, vous allez voir que le pain, qui est déjà précuit en fait, a juste doré et devient croustillant. C'est ce qui suffit 10 minutes pour que la garniture elle soit bien dorée. Alors surtout, n'oubliez pas avant de déguster la pizza de rajouter comme ça quelques feuilles de menthe fraîche parce que vraiment c'est le petit détail qui fait que cette pizza elle est goûteuse mais elle est rafraîchissante. Et vous allez voir, normalement vous allez vous régaler. Bon appétit!